Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Aide-moi tout à l'heure. Tu vois, Eric, tu vois Opikita qui prend un médaillon qu'il a au cou et qui est en train de marmonner quelque chose. Et tu vois, t'entends un bruit autour d'eau et tu vois deux énormes alligators qui se dirigent vers la berge. Donc ils passent pas à côté de toi, hein. Ils sont pas... Tu vois, ils passent... Toi t'es à côté de Pikita et Naoni. Donc ils commencent en fait à aller vers la berge, là où il y a les combats sur les gens qui sont au sol et où il y a les cadavres des Espagnols. Ok, ouais, je dis alligator. Jack, c'est à toi, toujours aux prises avec le colosse Je continue, espagnol. je tape encore plus fort. Ouais, c'est bon. Vas-y, je te laisse faire ton attaque. Bonne réussite. Eh bien, il te part à nouveau, cet espagnol. Coup de boule pour toi, Jack, juste au moment où tu en venais. Donc en fait, si tu veux, il y a son crâne qui percute ton arbre, mais sauf que lui, ça lui fait rien du tout, mais toi, ça t'empêche de porter un coup efficace. Il a la tête dure. Bastien arrive à côté de toi et en profite pour essayer d'embrocher cet homme. Alors Bastien, je l'ai où? Alors attends, faut que je me retrouve du coup. Bastien... Bonne réussite. Eh bien, comme il ne peut pas tout parer, Bastien arrive à mettre donc du coup l'espagnol. Il a 2 blessures supplémentaires. Ok, donc là, il est en blessure grave. Donc là, vous voyez que quand même, il commence à perdre du sang, il grogne un peu, il perd un petit peu de terrain sur vous. Cet énorme espagnol. Et tu entends un bruit de claquement de mâchoire, Jack, derrière toi. Ah, je sais. Tu vois l'énorme alligator qui est juste... qui se précipite. Alors tu sais pas si c'est vers toi ou vers les autres, mais qui va dans ta direction quand même. D'accord, j'essaye d'esquiver pour faire en sorte qu'il aille sur l'ennemi. Okay, donc tu fais un pas de côté, enfin tu te dégages pour laisser le champ libre. Effectivement, l'alligator va se précipiter sur le soldat et va lui happer la jambe. Donc l'homme va tomber à la renverse en poussant un hurlement. Si je peux agir ou pas? Pour l'instant, t'es un petit peu sous le choc, puis tu t'es poussé pour l'alligator. Tu peux regarder l'alligator commencer à boulotter vivant l'espagnol. Du côté de Georges, donc Georges est toujours aux prises avec Anne et Samuel. Donc Anne. On l'attaque. Ok, fais le deuxième coup pour Samuel. De toute façon, on peut faire qu'une esquive. Tous les deux réussites de justesse et il esquive. Il esquive quelque chose. Il en esquive un des deux. Donc vous lui faites quand même une blessure. Une blessure grave. Vous entendez juste à côté de vous, Eric et Anne, vous voyez un alligator qui a changé de direction. Il y a Pete qui était tombé dans la mare, projeté par l'espagnol, qui avait perdu connaissance. Et vous voyez un alligator se diriger vers lui. Moi, je ne fais rien. Eric, c'est à toi. Eh bien, je vois que le grand balèze a dû tourner. Oui. Non, c'est pas le balèze, c'est Georges. Georges a effectivement, il te tourne le dos. Ok, eh bien, j'essaye de lui mettre un coup de sabre entre les omoplates. Eh bien, voyons voir si sous les yeux ébahis de Naoni, tu vas prouver ta valeur au combat. Le maître escrimeur Eric entre en action. Ah, là, ça va faire quelque chose de joli. Alors, excellente réussite. Mais n'oublie pas que tu as tes talents d'escrimeur. Alors, juste, je me souviens plus lesquels tu as. C'est 1, 5 et 10. C'est sur 1, 5 et 10, et là j'ai 10. Mais 10, je crois que c'est... Attends, je l'avais fait la fiche ou pas? Ta botte. Ouais, Mandrito, c'est ma botte. C'est écrit que t'as... Ah, voilà. Genre, en gros, j'essaie d'un coup droit horizontal, tout
avec la force de mon bras. C'est ça. Ce qui peut... Ton attaque et ton bonus de dégâts est augmenté de 2. Donc déjà, tu as une excellente réussite et ça va faire, donc tu as 3 succès plus 2 succès. Donc ça fait 5 blessures. Je pense que tu viens d'achever Georges. Hein, même plus qu'achever parce que là, ça déborde de sa fiche. Avec le coup, ah ben je vais le partager pour montrer ça, c'est l'action d'Eric. Eric en action, il fait une espèce d'attaque et il part, il assène un bras droit et puis il revient en arrière. Et vous entendez le crâne de Georges exploser sous la lame d'Eric. Donc, qui a réussi à nouveau à se faire griller à l'escrime. Donc Naoni est très fière de te voir aussi bon guerrier, surtout que tu viens de protéger son père. Mais le pauvre Pete, vous ne le voyez plus. L'alligator termine de manger les restes de l'énorme espagnol. Voilà, donc Bastien il se recule un peu en voyant tout ça quand même, parce que c'est pas très ragoûtant. Un alligator qui mange, vous avez pas envie de recommencer à voir ça. Donc même toi, Jack, je crois que t'as pas trop envie de rester à côté. Et les alligators vont repartir dans le marais. Vous n'avez plus d'ennemis. Jacques Auguste a disparu. Vous ne savez pas bien où il est. Bon, moi je le cherche. Hein. Vous Je regardez vais le chercher. un petit peu. Ouais, c'est Et pareil, vous allez, c'est Naoni qui va le retrouver. En fait, Jacques Auguste s'était trouvé un abri très confortable dans un arbre creux. Ça va être compliqué sur cette victime-là, Jack, parce que franchement, ils font pas trop dans le détail. Hein. Peut-être qu'il recrachera quelques trucs plus tard, mais faudrait que tu suives. Là, il reste pas grand-chose. Vous allez retrouver donc Jacques Auguste avec un Pierre-Henri tout énervé à côté. Et vous voyez qu'en fait, dans sa hâte à rentrer dans l'arbre, Jacques Auguste a percuté le haut et il y a une espèce de gros serpent qui lui est tombé dessus et que le petit Pierre-Henri a vaillamment déchiqueté, mais Jacques Auguste vous voyez qu'il a été assommé par la bestiole qui lui est tombée dessus. Et donc Pierre-Henri essaye de le réveiller en le léchant, mais ça marche pas. Jacques Auguste, mais il est assommé avec son singe sur lui. Ah ben on va aller le récupérer. Hein. Donc vous le sortez de sa cachette. Oui. Et Opikita vous fait signe de vous dépêcher. Il vous explique il a épuisé beaucoup de force dans le combat et qu'il ne pourra pas vous protéger trop longtemps des esprits, qu'il faut faire vite. Donc faisons vite alors. Oui, partons. Si Jacques Auguste n'arrive pas à se réveiller, je lui mets... Attends, je plonge la tête sous l'eau. Ah oui, Donc effectivement, il va se réveiller un petit peu. Ah bah voilà. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu me fais, Jack? Je vous l'avais bien dit. Jack est revenu. Il est revenu. Il est plus comme avant. Bon, bref, Jacques Auguste, quoi. Mais vous arrivez à lui faire entendre raison et vous pouvez retourner au bateau. Vous voyez, Opikita va vous faire presser, vraiment. Hein. Vous voyez, même lui. Déjà, il n'était pas trop à l'aise quand vous étiez arrivé, vous avez fait allumer les torches. Mais là, il va vous faire presser. À un moment donné, Eric, tu vois à nouveau cette espèce de choses derrière. De choses. Je peux vous demander à tous un test de pouvoir. Échec 5 pour moi. Alors, échec pour Eric. Moi, Et Jacques Auguste. Alors, 1 et 10, ben du coup ça compense, donc ça va. Eric, tu vas, t'es persuadé que les champignons que tu écrases sous tes pieds chuchotent. Non mais... Avance. Regarde pas où tu mets les pieds, avance. Je vous dis.
Mais dès que je marche, ils font des bruits. Ils chuchotent. T'entends la voix de ta mère qui t'appelle quand elle t'appelait quand t'étais petit en te disant « Viens manger, Eric, le repas est prêt !» Et tu continues à avancer et tu vas entendre cette fois-ci ton grand-père. Voilà. Il chantait une chanson quand t'étais tout petit et dès que tu vas marcher, tu vas entendre des voix chuchoter autour de toi de gens qui sont morts. Et tu vas les entendre comme s'ils étaient juste à côté de toi et que tu chuchotais dans les oreilles des phrases que tu as déjà entendues quand tu étais enfant. Il devient très très dur de faire bouger Eric. Jack, il faut faire un si test j'y de arrive pas, force. je l'assomme. J'aimerais pas me faire assommer par Jack. Tu y arrives. Donc en fait, il te traîne. Et Eric, tu vois autour de toi, tu vois la rivière fait partie d'une énorme créature. C'est comme si les arbres étaient ces bras gigantesques qui commencent à venir vers toi. Tu vois des branches crochues qui commencent à s'approcher de toi. Puis Jack te tire d'un coup. Tu reprends tes esprits, tu es dans la forêt, enfin, tu ne vois rien que les lianes, le sol marécageux. Opikita se tourne vers vous parce que vous avez été retardé un petit peu, Jack et Eric, et il vous dit « Faites vite, les esprits arrivent, il faut nous presser !» Et là, je vous demande à tous de faire un test d'athlétisme cette fois-ci. Athlétisme et adresse. Je cours comme un lapin. Comment je peux le faire? Ah, excellent pour Jacques-Auguste. Ah bah oui, forcément. Il vous dépasse tous, hein, Jacques-Auguste. Ah, on le voit passer comme ça. Et donc en fait, vous courez, là vous finissez par courir à la fin, hein. Même Opikita, Naoni, vous voyez, Bastien aussi, et vous précipitez, vous arrivez au niveau du bateau, donc il vous voit arriver en courant à toutes jambes, donc il vous demande qu'est-ce qui se passe, il y a des ennemis, qu'est-ce qui se passe? Et Il faut partir, vite. ils vous font monter et Opikita va insister pour que vous repartiez loin de cet endroit avec le bateau. Donc là, c'est pas vous cette fois-ci qui allez vous occuper du bateau. Les marins qui étaient restés sur place, le grand François et tous les autres marins, donc je sais plus qui, mais on avait le grand François et le petit Joe en marin parce que les autres ils sont plus pour autre chose, sous les ordres du capitaine. Très vite, ils vont faire un demi-tour dans le bras du fleuve et vous allez repartir au large. Qu'est-ce qui t'arrive, Eric? On dirait que t'as vu la mort. Je sais pas, peut-être ça. J'ai vu tellement de choses. Et en fait, je regarde l'endroit d'où on part, d'où on a fui. J'ai les yeux tétanisés. Est-ce que tu veux un petit peu de rhum? Est-ce qu'on en a? Ce serait pas de refus, tiens. Ah, alors maintenant que j'y pense, vous aviez récupéré quoi? Vous aviez récupéré pas grand-chose. En fait, vous avez presque rien sur le bateau. C'est ça. Ah merde. Je sais pas si On a peut-être une. C'est quoi, Jacques-Auguste a peut-être une petite fiole dans son sac quelque part, je pense. Parce que vous aviez récupéré dans l'autre bateau, hein, vous aviez essayé, mais je crois qu'il y avait un tonneau Oui, on avait non. Et puis oui. un tonneau d'eau douce, mais je crois que pas grand-chose d'autre. Hein. Ouais. Donc vous venez de rejoindre votre bateau, le Prudent, et très vite, sur les injonctions d'Opikita, vous retournez vers le large. Bizarrement, ça va beaucoup plus vite en repartant qu'à l'aller. Le vent doit être avec vous. Et qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais voir Opikita. Oui. Et je lui dis, excusez-moi, je n'ai pas tout compris ce qui s'est passé dans là où il y avait là où on a sauvé Jack. Vous avez sauvé Jack avec l'endroit. J'avoue que j'ai pas tout compris. Il faut que tu saches
c'est Naoni qui va te traduire ce que dit Opikita. Il faut que tu saches que cet endroit est un endroit où les esprits se rassemblent. Les bons et les mauvais esprits. Il y a... Et là, tu vas pas comprendre le mot qu'il va te dire, tu comprends fort longtemps. Ouais. C'est Opikita qui te dit « J'ai été dans l'autre monde et je suis revenu. » Il va te montrer l'insigne qu'il a autour du cou. En fait, tu vas regarder, il a un espèce d'insigne gravé dans du bois qui représente une forme stylisée de soleil. Et il te dit « Je suis un grand prêtre. Je peux contrôler certains esprits, certains m'obéissent, mais certains sont trop puissants. Et celui que tu as vu, Eric, est le grand esprit de la forêt. Il est la forêt et la forêt est l'esprit. À cet endroit-là, c'est lui qui protège. » Effectivement, j'ai cru voir la forêt devenir une créature. Je reste encore sans voix. Tes sens ne t'ont pas trompé. Tu as pu voir le monde des esprits. Et j'ai des esprits qui m'ont parlé. J'ai entendu plein de voix de personnes que je connaissais du passé. Et ça m'a un peu chamboulé. Et ça avait l'air tellement réel. Tu as entendu la voix des morts. Et Ils sont en paix dans l'autre monde. Tu les as entendus parce qu'ils t'étaient reliés. Mais tu les as réveillés. Quelques instants. Et cet esprit et ces esprits vont-ils nous suivre ? Les esprits sont attachés à la terre. Ils ne nous suivent que lorsque nous les fâchons. Et j'ai fait en sorte que les esprits soient apaisés avant de partir. Ils ont été nourris. Ils ne nous suivront pas. Très bien. Je vous remercie en tout cas de nous avoir protégés. Non. Non. Je préfère rester avec mes... Est-ce qu'on a le temps de Mes faire notre petit questions. détour ou pas? Alors, il faut que tu persuades le capitaine. C'était pas sur le chemin. Plus ou moins, ça fait pas un gros détour. Disons que vous devez retrouver l'endroit où il y avait l'épave du bateau que vous avez coulé. Et à partir de là, de la forêt, tu arriveras à retrouver plus ou moins l'endroit. Je vais voir le capitaine pour lui Par dire contre, que... ouais, il faut que tu le persuades. Donc, on va faire une chose, c'est tu vas déjà jeter les dés et après tu me le fais en roleplay. Mais là, pour le coup, c'est plutôt... Alors, j'hésite à te le faire sur persuasion, sur empathie en fait. Non, mais tu peux faire sur persuasion et Ouais. tu veux jouer plutôt sur sa raison ou... Soit tu peux le faire persuasion charisme. Ouais, plutôt sur sa raison. Ouais, parce que là, la raison, si tu veux, si Voilà. tu commences à lui expliquer des trucs, enfin, je sais pas ce que tu vas lui dire, mais... Réussi de justesse. Bah, comment est-ce que tu vas lui présenter la chose déjà ? Qu'est-ce qui est, à ton avis, susceptible de le convaincre de t'arrêter ? Je dis que je dois retourner sur les lieux où je suis mort pour conjurer définitivement le sort et récupérer celui qui m'a tué. Alors, quand tu commences à lui parler de trucs que je suis mort et alors que tu lui parles, tu vois qu'il est super mal à l'aise avec ça. Donc à la limite, il n'a pas trop envie que tu continues à lui parler, il n'a pas envie de parler de ça. Tu sens clairement que c'est quelque chose qui le met très 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 mal à l'aise. Donc il va grommeler un peu, il va te dire oui, vous avez raison Jack, prenez quelques hommes et allez chercher de la viande fraîche. Tu vois que tout ce que tu as pu lui dire qui avait un côté un peu surnaturel et choses comme ça, il refuse d'en parler.
Mais donc, quand même, il va faire l'effort de s'arrêter là où tu lui as demandé pour que tu puisses y aller. Mais en revanche, tu dois chasser. D'accord. C'est bien, comme ça je vais sortir Jacques Auguste qui m'a pas l'air dans son assiette là. Donc Jacques Auguste, tu reprends tes esprits, Pierre-Henri à ton chevet, dans le bateau. Et qu'est-ce que je fais tu là as un bandage avec des herbes odorantes et à l'odeur assez agréable autour de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui c'est qui est autour de moi? Y'a que Henri? Pierre-Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre-Henri t'a sauvé la vie. Sache-le. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé, Jack? La nature a failli te prendre ton dernier souffle. Ah. Et il t'a sauvé la vie. Alors ça... Ah mais oui, je me souviens, les Espagnols. Et c'est qui là qui était... Un certain Georges, c'est ça qui était à leur tête? Ok, alors comment on s'en est sorti? Parce qu'on s'en est sorti, hein? Oui, on s'en est sorti effectivement. Et toi, on t'a retrouvé assommé dans un tronc d'arbre, étrangement. Ah oui, un tronc d'arbre. Pierre-Henri qui se débattait contre un énorme serpent pour t'épargner. Bah, je regarde avec des gros yeux Pierre-Henri. Alors il faut savoir que Pierre-Henri, quand on l'appelle par son nom, il commence à sauter partout et puis il vient faire des câlins. Donc il vient à côté de Jacques Auguste en lui donnant des petits coups de tête, tu vois. Dès qu'il entend son nom en fait, parce que Jacques Auguste l'a dressé un petit peu. Oui. Ah bah alors ça, je suis épaté. Ah voilà, je reviens pas. Ah bah je me souviens de rien. Pour le coup, prends tes armes et on va les faire un tour, on va chasser. Ouais. Je me sens bien maintenant. Oh oui, ça va, ça a été efficace. Opikita t'a soigné, apparemment. Ça a marché. Pas. Tu vois Bah, Jack en j'enlève le- pleine forme, hein, à côté de toi. Oui. Dis donc Jack. Cette cicatrice. Pas mal finalement. Oui, ça a guéri. Ah, j'ai l'impression de te retrouver quand même. Bon, allons chasser. Anne et Eric. Non, moi je vais aller voir. Je vais pas les chasser, je vais aller voir Bastien Maugeur. Ok, et toi Eric? Et moi, je vais aider l'équipage. Voilà. D'accord. Ou non, je vais rester avec Nomi Opikita. et Opikita, voilà. Profiter de leur compagnie. Ok. coup, Si tu restes avec Opikita et Noni, en fait, ce qu'il va faire Opikita, parce qu'il sent que t'as été quand même un peu ébranlé par toutes ces histoires de fantômes, tout ça, il va te faire fumer. Il va te faire fumer quelques herbes, Eric, et il t'explique que c'est pour apaiser ton esprit à toi cette fois-ci. Effectivement, tu vas te sentir beaucoup plus zen pendant le reste de la journée. Hein. J'avoue, merci, c'est très très cool. C'est vrai, je me sens déjà mieux. Donc, je vais déjà faire la partie avec Jack et Jacques Auguste si tu vas chasser. On va prendre avec deux lui. autres indigènes pour nous accompagner. Tu veux emmener Anama et Liba avec toi? Voilà, ouais, pour nous aider. Ouais, donc puis eux, raconte-moi ils ce qui s'est chassent passé avec beaucoup les Sarbacane Espagnols, avec les- ou à l'arc en fait. Quand ils chassent. Pardon? Ils chassent à la Sarbacane ou avec Ouais. l'arc. Sûrement plus doués que nous. Bah Jacques Auguste, tu prends quoi comme arme pour chasser? Oui, tu veux aussi. Il va chasser Mousquet. des plantes. Il va chasser des plantes. Fruits. Surtout j'y vais pour qu'on me raconte ce qui s'est passé avec les Espagnols. Ou et puis éventuellement pour se protéger. Mais j'emmène un mousquet si on en a un, ou sinon j'ai mon pistolet.